Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà jeudi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie énormément, Dolly des micros. Bonne fête, Dolly. 50 ans aujourd'hui. Je suis bien contente. Je célèbre, écoute, je suis tellement contente. Là, je peux y aller chez un restaurant qui s'appelle McDo et je peux avoir mon café moins cher parce que je fais partie de l'âge d'or. Alors maintenant, à 50 ans, on peut dire carrément, on sait qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas. Moi, j'ai eu un événement qui s'est passé dans ma vie. J'en ai eu pas mal d'événements. Tu sais, la vie est très mouvementée dans la dernière année, puis c'est correct. Habituellement, la vie ne met pas sur notre chemin qu'est-ce qu'on n'a pas la force à traverser parce qu'il nous connaît. Et surtout quand tu le confies à Dieu. Et c'est qu'est-ce que tu es capable de vivre avec. J'étais en train de, je vous avoue, là, j'étais en train de fumer. Arrêtez, commencez, cigarette électrique, acupuncture, anyway, je suis pas contre tout ça. Et j'ai un événement qui s'est passé dans les derniers mois où par hasard, j'ai été voir ma sœur qui était en train de magasiner, puis ça me tentait pas, mais je voulais être avec elle, ça me disait. J'arrive là, puis il y a eu un problème. On a pris 911, on a été à l'hôpital, 12 heures plus tard, c'est la réalité. On a réalisé que son poumon a éclaté. On appelle ça un pneumothorax. Et ça m'a fait très peur. D'ailleurs, il y avait à percer à l'intérieur, entre ses côtes, un trou pour entrer dans ses poumons, un trou pour sortir de l'air, relié à la cigarette. J'avais arrêté de fumer, mais mon objectif, c'était pour aujourd'hui ma fête, de plus fumer et d'être en santé. Et ça m'a donné tout un réveil. Qu'on peut prendre une cigarette comme ça, et chaque cigarette qu'on prend, on est en 2014, ça vous enlève, pas de face, 8 minutes de vie à chaque fois. C'est pas un joke. On rigole plus. De payer de l'argent pour s'autodétruire comme ça, je trouve ça vraiment malsain. Et moi, je me souviens, il faisait moins 40, j'allais dehors, fumer, la senteur, le goût et tout. Il y a du monde que je rencontre, puis ils me disent, j'aime fumer. La plus grande peur chez l'individu, c'est de prise de poids quand on arrête de fumer. C'est ça, parce qu'on n'aime pas fumer. C'est pas vrai que ça nous détente. Un livre que je vous suggère d'acheter, ça s'appelle « Cesser de fumer » de Alan Carrs. C'est exceptionnel, puis c'est ça qui aide à arrêter. 146 personnes quotidiennes à Québec sont à l'hôpital reliées à le tabagisme, des maladies. Alors prenez-vous en main. Fume l'air, fume la vie, fume l'amour, fume Dieu, arrête la cigarette. Bonne journée et bonne fête à Dolly. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juillet. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est un ictus. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le ictus, c'est un poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que vous savez que les gens devaient se cacher parce qu'ils croyaient en Jésus. Et plus tard, dans l'histoire du christianisme, le signe des chrétiens est devenu la croix. Alors, on a fait faire un bijou sur mesure où on a le poisson avec une croix incrustée dedans. C'est très original. C'est en épinglette et plaqué or, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur en passant de votre don spécial, votre offrande spéciale en ce mois de juillet, parce que les 3 derniers mois ont été vraiment très, très difficiles au niveau des dons. Mais je vous fais confiance et je fais confiance en ce Jésus qui est prince de la paix et maître de l'impossible. Et je sais que grâce à vous, on pourra passer à travers. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et 2 avec un don de 40 $.
Beauport. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 6, également par téléphone, du lundi au jeudi, de 8h à 5h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org, et évidemment, le CD « La puissance de la prière » de Raymond Gravel est toujours disponible. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être proclamée par Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à votre méditation, votre rendez-vous avec la parole de Dieu. Si vous êtes en tout début de vacances ou elles s'en viennent bientôt, courage, puis je vous souhaite de bonnes vacances. J'espère qu'elles seront reposantes et ressourçantes. Merci d'être là. Donc, demandons à l'Esprit Saint de pouvoir recevoir comme ça avec émotion. Demandons à l'Esprit Saint de toucher notre cœur en recevant cette parole de Dieu qui est tellement belle, qui va nous parler d'une réalité humaine très répandue, le doute. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec les disciples quand Jésus était venu. Les autres lui disaient « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté transpercé, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas, cette fois, était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il est là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. » Thomas, cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il s'agit là d'une apparition de Jésus, oui, on est dans le contexte, dernier chapitre de l'Évangile de Jean. Donc, Jésus, on le sait, est apparu maintes et maintes fois, mais on est dans les toutes premières apparitions. Bon, Marie-Madeleine et tout le reste. Puis là, les apparitions aux disciples avant d'apparaître des petites foules et des grandes foules, jusqu'à, en fait, près de 1000 ou plusieurs milliers à la fois, selon les témoignages. Donc là, cette apparition, qui est relatée dans l'Évangile de Jean, c'est un peu bizarre. Elle donne l'impression d'être une apparition pour une seule personne, finalement, pour Thomas. Et Jean, dans sa grande finesse psychologique, n'est-ce pas, a prévu, j'allais dire, la noter et la retranscrire dans son Évangile pour que, comme ça, elle se rende dans toutes les communautés chrétiennes, j'allais dire jusqu'à la fin des temps, qu'elle nous enseigne quelque chose sur le doute. Okay? C'est sûr que Thomas, Thomas n'a pas une super bonne réputation dans l'Évangile parce qu'au fond, on sait que Pierre a eu ses faiblesses, ils étaient tous des humains, les apôtres, mais c'est rare comme ça qu'on les pointe du doigt en les nommant, sauf Thomas, évidemment, dont le sort a été tragique. Thomas le traître. Judas le traître. Là, Thomas, c'est un apôtre. Il est supposé connaître Jésus. Il a passé beaucoup de temps avec lui. Mais là, voilà, Thomas doute. Puis là, attention, là, c'est important de ne pas juger Thomas. Même si on se dit, ouais, mais nous, c'est normal qu'on doute, on n'a pas vécu avec Jésus. Lui avait vécu. Oui. Hey, revenir des morts, c'est pas une chose banale. Même pour les Juifs croyants de l'époque, très croyants de l'époque, la croyance en la résurrection des morts, c'est une croyance qui était partagée, j'allais dire, à 50%. Il y a les pharisiens ne croyaient pas, ils croyaient, les sadducéens, ils ne croyaient pas. Donc, c'était très débattu.
Donc déjà, on peut comprendre que les Juifs qui suivaient Jésus, il y en avait qui devaient croire, puis d'autres qui ne croyaient pas. Puis d'ailleurs, s'ils avaient tous vraiment cru, j'allais dire, dur comme fer, que Jésus allait ressusciter des morts, ils n'auraient eu aucune surprise à le voir arriver. Si ça se trouve, ils auraient eu, j'allais dire, presque pas de peine ou moins de peine de le voir sur la croix, parce que, écoute, endure ça, ça a l'air vraiment pénible, on est avec toi de tout cœur, mais pas grave, parce que de toute façon, on sait que dans 2 jours, tu vas sortir du tombeau. Non. Leur cœur était lent à comprendre, n'est-ce pas, pour employer une citation de l'Évangile. Donc, c'est normal de douter, c'est humain de douter, d'accord? Si vous doutez des fois, on est entouré de gens qui doutent, OK? La différence entre les gens qui doutent, dont certains très fortement, OK? Voyons donc, la nature, voyons donc, tout ce qui meurt dans la... Oui, ça se transforme dans la nature, mais ça ne ressuscite pas, ou ça ressuscite transformé, n'est-ce pas? Les trucs qui pourrissent dans la terre, puis un arbre qui pousse, d'accord, mais les morts, tous les morts qu'on a enterrés depuis toujours, ne sont jamais sortis des tombeaux, ça n'a aucun sens, la nature ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, c'est normal de douter, sauf que, quand on a la foi, comme dit Jésus, heureux ceux qui croient, heureux ceux qui ont confiance en Dieu, quand on sait que Dieu est là, que Dieu existe, et que Dieu est le créateur de la vie. Pour lui, ressusciter un mort, autrement dit, ne pas respecter les lois normales de la nature, qui dictent que quand on meurt pour toujours, puis on pourrit sous terre, ou on est brûlé, ou qu'importe. D'accord? Mais pour Dieu, c'est rien, ça. Dieu a créé l'univers, Dieu fait tourner l'univers infini à chaque seconde. Pensez-vous que c'est un problème pour Dieu? Pensez-vous que c'est dur pour lui de ressusciter un mort? C'est rien. Voyez? Donc, c'est ça la différence. C'est que, oui, il est normal de douter. Notre époque, au Québec, en Occident, avec la science doit tout expliquer. On doit tout voir, on doit tout toucher. Si je ne le touche pas, si je ne le vois pas, j'y crois pas. Il y a un autre monde. Il y a le monde spirituel que nos yeux ne peuvent pas voir, comme nos yeux ne peuvent pas voir les bactéries. Ce monde-là, sur nos mains, ce monde-là existe, il est là. Demandons à Dieu de nous bénir, de nous donner la foi, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Une belle pensée ce matin qui dit ceci: l'amour rend les choses faciles, c'est vrai. L'espoir redonne la joie de vivre et la foi rend toutes ces choses possibles. Je vous souhaite de ne jamais perdre ce cadeau qu'est la foi. Vous savez que la foi est un don. Il y a des gens qui voudraient, je connais des gens autour de moi qui disent: Sylvain, j'aimerais tellement avoir la foi, mais on ne va pas chercher ça au dépanneur. La foi, c'est un don, c'est un cadeau. Et faisons en sorte qu'on ne perde jamais ce cadeau. C'est tellement important d'avoir la foi pour être heureux. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Je disais en début d'émission que vous avez eu, en plus de perdre vos 2 gars, vous avez eu 4 cancers. Je regardais, là, premier est en 2005, deuxième en 2006, ensuite 2008, cancer de l'utérus, et 2012, une récidive du cancer de la peau. Comment vous faites? Je le sais pas. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.